Les amis Balance, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2022. Je suis contente de vous retrouver les amis. J'espère que vous passez de bons moments, de bonnes vacances pour certains, de bonnes journées de travail pour d'autres, voilà. Et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. En ce moment, on a un petit peu la canicule. Bon, allez, sur ces belles paroles, on va aller voir un petit peu vos énergies les amis, qui vous accompagnent tout ce mois d'août. Alors j'ai changé, j'ai mis le bateau. J'ai sorti le bateau. On a envie d'évasion, on a envie de s'éloigner dans des pays lointains. On a envie de bouger, on a envie de vacances tout simplement. Hein, on a envie de dépaysement. Voilà, donc la tête de Bouddha reviendra plus tard. Pour les prochaines guidances, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. On commence avec cette énergie générale qui va vous accompagner, les amis, avec l'oracle au quotidien. Alors, quelle est la carte? Eh bien voilà, ça sera celle-ci. Pour les balances, pour le mois d'août. Alors, on est sur très belle carte de la montagne. Moi, j'adore la montagne et elle est très très jolie. Vous pouvez contourner cet obstacle. Alors au mois d'août, les amis balance, on a peut-être une difficulté que l'on va surmonter, un obstacle à contourner ou à dépasser. Bon, on va lire le message qui l'accompagne. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, les balances. Donc, une difficulté, un obstacle que l'on va surmonter qui va vous rendre plus fort. Vous allez être fiers de vous, les amis, d'avoir surmonté cette difficulté. Vous allez trouver la force en vous. D'accord? Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que les portes de l'intuition ont à nous communiquer comme information supplémentaire sur ces énergies du mois d'août pour les balances. Allez. Août, balance. Ok, alors j'ai quoi? J'ai la méditation qui vient de tomber. Je développe ensuite, hein, ne vous inquiétez pas. La méditation, c'est une carte de réflexion. On va se poser dans un endroit pour réfléchir. On va aller un petit peu à l'intérieur de soi pour trouver des solutions. La carte de la clé qui arrive derrière. Vous allez être dans la réflexion pour trouver des solutions à cette difficulté, à cette montagne-là, à cet obstacle que vous devez surmonter, les amis. Ok? Alors, on a donc les trois cartes. La méditation qui vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Peut-être les amis que cette difficulté-là, en fait c'est une difficulté parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans cette carte. C'est peut-être une difficulté parce que ça résonne en vous, ça résonne dans vos valeurs, vous avez une fierté, vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds. Et peut-être que, comme le dit la carte de la méditation en tout cas, vous avez peut-être vos préoccupations, un peu de fierté, d'ego qui sont là et qui vous mettent un petit peu en colère. Cette manière de méditer, de réfléchir, ça va vous aider à prendre conscience et à poser les choses en fait. D'accord? La réflexion, ça aide toujours à poser les choses et surtout à comprendre parce que ben, on est fait comme ça, nous les humains, on a besoin de comprendre pour pouvoir libérer ou pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose, sur une émotion, sur de la colère peut-être, sur de la tristesse, bon, ok. Donc là, on est sur de la réflexion. Ensuite, on a la carte de la clé. La clé qui vous amène une solution. Grâce à cette réflexion que vous avez, cette prise de recul peut-être, hein, cette prise de hauteur que vous aurez, vous allez trouver la solution, le moyen d'arriver à surmonter cette montagne, cet obstacle, d'accord, ou à le contourner.
On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Et c'est ce que vous allez faire là. Ce sont des prises de conscience que vous allez avoir avec ce moment de réflexion sur ce mois d'août, les amis. D'accord? Et puis derrière la solution, derrière les moyens que vous trouvez pour mettre en place, pour dépasser vos difficultés, vous allez trouver en vous une perle, un trésor. C'est la force qu'il y a en vous. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a de bien, même s'il y a des obstacles, il y a des choses négatives qui arrivent vers vous. Vous allez trouver le moyen de le transformer en positif, d'accord? Pour vous faire grandir. Vous allez prendre conscience que ça vous fait grandir cette difficulté, d'accord? Bon, magnifique, hein? Magnifique les balances, ne lâchez rien. Premier abord, ça va être une difficulté, voilà, vous allez être un petit peu démuni. Deuxième abord, vous allez comprendre que ça va vous faire grandir en fait, d'accord? Bon, on va passer à l'énergie du domaine professionnel, les amis. On va aller un petit peu voir ce qui se passe avec la triade. Alors, pour les balances, pour le mois d'août, quels sont les messages pour le professionnel? Domaine professionnel, alors pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, ce sont vos activités quotidiennes ou de loisirs, bien entendu. Hein. Ok. Ou ceux qui sont en vacances d'ailleurs. Hein. Alors, on a la carte de la lumière, la carte du sacrifice et des doutes. Ok. Alors, au niveau professionnel, les amis, on a quelque chose qui est très lumineux, qui est très brillant. Peut-être on a une offre d'emploi, on a un avis de vacances, de poste, on entend parler, on a une information sur peut-être quelqu'un qui partirait à la retraite, son poste serait libre bientôt, ça vous intéresse. C'est quand même la carte de la lumière. Pour vous, c'est très brillant, très lumineux, très enrichissant. C'est quelque chose qui vous attire, qui vous fait du bien, quelque chose qui correspond à vos compétences, à vos qualités, voyez. Et puis là, on a la carte du sacrifice. Donc le sacrifice, ça serait peut-être de refuser quelque chose qui vous plairait, de refuser un poste parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, ne pas être capable de tenir cet engagement, voyez. Donc ça vous occasionne en fait des doutes. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je prends ce poste? Est-ce que voilà, on va être dans cette énergie-là pour ce mois d'août au niveau professionnel. Alors bien entendu, on va aller tirer des cartes sur le sacrifice et les doutes. Alors j'en mets jamais sur la lumière, bien entendu, c'est une carte très bénéfique, donc on ne va pas la salir éventuellement avec une autre carte qui pourrait être un peu plus négative. Donc sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on rajoute? Le sacrifice, alors on a la carte de l'étranger. Regardez, sur cette carte du sacrifice. Le sacrifice, c'est quand on n'ose pas peut-être se donner les moyens, on n'ose pas accepter une proposition, d'accord? Parce qu'on ne se sent pas capable, on se sent peut-être pas légitime dans sa position. On pense qu'on n'a pas les compétences ou la qualification nécessaire à ce poste, par exemple, d'accord? Donc, sur ce sacrifice, on met la carte de l'étranger. L'étranger, c'est quelque chose dont on ne connaît pas, quelque chose qui n'est pas commun. Là, on peut dire que parce que vous ne connaissez pas et que ça vous fait peur, ce changement de poste, cette nouvelle activité, eh bien, vous allez être dans le sacrifice, vous n'allez pas accepter ce changement. Pourtant, on vous demande aussi un petit peu, la carte de l'étranger, ça peut être aussi de prendre soin de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais comme vous avez vous avez peur un petit peu de l'avenir, du changement et de ce que vous ne connaissez pas, vous allez être un petit peu dans ce sacrifice. Bon, on va poser une autre carte sur ce sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information qui peut nous aider, mettre en lumière
des informations pour les balances, pour le professionnel, la santé. Donc vous êtes également dans le sacrifice de vous, hein. Vous vous mettez en péril, les amis, hein. Vous êtes prêts à renoncer peut-être à quelque chose de plus confortable aussi, hein. Ce poste-là, il est peut-être plus confortable pour vous, dans le sens où il sera peut-être mieux payé en faisant moins d'heures, par exemple, voyez. Ou alors, jusqu'à maintenant, vous travaillez en usine, on vous propose un poste dans les bureaux. C'est pas la même condition physique, c'est pas le même investissement physique, voyez. Et donc, on va être dans le sacrifice, mais ce sacrifice-là, ce renoncement peut-être, il peut atteindre votre santé physique, votre santé morale aussi, hein, d'accord? Ne pas penser que vous n'êtes pas, enfin, penser que vous n'êtes pas à la hauteur, ça peut atteindre ça peut vous emmener dans une petite déprime, une petite nostalgie, voyez? Bon, ok, allez, ça va bien se passer. On continue sur les doutes. Qu'est-ce qu'on met? Alors, pourtant, ça avait bien commencé avec la carte de la lumière, hein. Alors, mais bon, vous êtes un petit peu dans le sacrifice de vous faire passer après, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les doutes, c'est peut-être parce que c'est loin, parce que ça vous demande de muter, de changer de logement, d'acheter, enfin de vendre peut-être votre maison. On vous propose peut-être ce poste très bénéfique, là, très lumineux pour vous. Peut-être qu'il est loin, il est loin peut-être de votre famille, ça vous demanderait de déménager, de prendre de la distance, on parle de distance là, hein. Ça vous demanderait peut-être aussi de prendre de la hauteur afin d'analyser vos doutes. C'est quoi exactement qui vous chiffonne dans cette belle proposition? D'accord? On va être dans la prise de hauteur pour pouvoir avoir une idée globale de ce qui vous embête. D'accord? Bon. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs sur les doutes. Pour ajouter une deuxième carte. Hop. Qu'est-ce qu'on a? La parole. Exprimez-vous, les amis, sur ce qui ne vous convient pas, sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos méfiances. D'accord? Là, on vous le dit. Exprimez-vous auprès de votre employeur, peut-être, hein. Exprimez-vous auprès de vos collègues de travail. Exprimez-vous lors d'une réunion de travail, hein. D'accord? Bon, prenez la parole. Voilà. Ok, bon, on va arrêter là pour le domaine professionnel. On va continuer avec un petit peu le chakra du cœur sur le domaine sentimental, sur l'amour, les amis. Balance. Hop. Alors, une première carte avec les chakras du cœur qui viennent de tomber. Sur le côté amoureux, on est sur une énergie de adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Alors, il y a peut-être des hauts et des bas en ce moment avec votre chéri, les amis. Il ou elle est un petit peu triste, un petit peu joyeux, un petit peu, je sais pas, hein, en colère peut-être. On vous dit de tempérer, hein, calmer les choses peut-être, hein, bon. Ok, parce que c'est difficile pour l'autre personne, hein. C'est difficile. C'est difficile également peut-être pour vous, hein, les célibataires, au niveau émotionnel. Vous n'avez pas forcément envie d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, d'accord? Vous êtes peut-être sur le deuil d'une ancienne relation. Donc, bon, voilà. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Si vous n'avez pas envie de sortir, de rencontrer quelqu'un, ben, respectez-vous en fait. Ne le faites pas. Et puis, ben, pour les couples, respectez l'autre également. D'accord? Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, ça, c'est pour les célibataires également, hein. Là, on vous dit que il va falloir peut-être faire preuve de patience un petit peu parce que votre âme sœur n'est pas prête. Elle a peut-être des choses à terminer, des choses à clôturer de son côté, hein. Donc, laissez le temps au temps. Et puis, on vous annonce aussi pour certains une rencontre lors d'une sortie. Donc, très bénéfique, une rencontre peut-être amoureuse, peut-être amicale, peut-être la personne qui va vous aider à surmonter
cette difficulté que vous allez avoir au mois d'août, les amis, d'accord? Donc, en tout cas, vous allez vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui va vous permettre de trouver peut-être cette solution à vos problématiques. Ok? Voilà. Très bien. Ensuite, on va avec les anges de l'amour. On va continuer un petit peu dans le domaine de l'amour, voir si l'on a d'autres messages pour vous, les balances, pour l'amour. Alors, ça sera celle-ci. Attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Alors, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on vous dit qu'elle n'est pas prête, votre âme sœur, mais que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Et en fait, avec cette carte, on vous dit, croyez-y, faites des prières pour demander à l'univers de vous faire rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, voyez. Demandez et vous aurez, tout simplement. Ok, on va passer maintenant au domaine de la surprise. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc la surprise, ça peut concerner tous les domaines, les amis, hein. Alors avec le Light Seers, on va aller voir ce qui se passe. Quels sont les messages? Alors, on a la reine de coupe qui vient de tomber. On a l'as de coupe. Waouh! Alors, beaucoup de coupes, hein. Le coupe, c'est l'émotionnel, c'est l'amour, c'est l'affectif, le sentimental. Alors, il y a une rencontre. Il y a une rencontre pour les célibataires. Là, c'est clair, hein. Alors, hop, celle-là. Une rencontre, ouais, qui vous permet de faire le deuil d'une ancienne relation. C'est tout à fait ça. Regardez. Là, on est dans la maîtrise des émotions. Quelque chose qui arrive, qui est très, très compliqué pour vous émotionnellement. Mais vous arrivez à garder la tête sur les épaules. Vous arrivez à garder votre émotionnel un petit peu de côté, vous voyez. Bon, ça vous fait beaucoup des picotis dans le ventre, hein. Ça vous chamboule, hein. Quoi que ce soit d'ailleurs, hein. Ça va quand même vous perturber ce qui se passe, mais vous avez la maîtrise de cette émotion, de ce sentiment d'amitié, d'amour, voilà. Là, l'as de coupe, on est sur la rencontre de la bonne personne, hein, d'accord. Et cette bonne personne, c'est peut-être celle qui va vous permettre de contourner cet obstacle. On est peut-être, toute la guidance peut-être concerne l'amour en fait. Regardez ce qu'il y a derrière. Je dis ça parce que c'est le 9 d'épée, la carte du deuil. Donc faire le deuil, vous allez rencontrer peut-être, je reprends parce que ça m'émeut beaucoup ce qui se passe là en fait. Je me rends compte que cet obstacle, les amis, ça peut être une rencontre tout simplement. Une rencontre qui vous perturbe dans le sens où vous êtes célibataire peut-être depuis longtemps et une rencontre qui vous perturbe lors d'une soirée, d'une sortie. Et en fait, ça remet en question votre histoire, la dernière histoire. Et ça remet en question le fait de... Ben ouais, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le deuil de votre ancienne histoire. Vous n'avez pas fait le deuil de la personne qui était avec vous, à côté de vous par le passé. Donc, cette nouvelle rencontre-là, ça vous émeut beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que vous ressentez des sentiments que vous n'aviez pas ressentis depuis longtemps, voyez. Quand on est célibataire depuis longtemps, on a mis de côté, on s'est un petit peu coupé de ses émotions, on s'est déconnecté de ses émotions, de ses ressentis. Et là, j'ai l'impression, les amis balance, qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir toutes les portes, qui va, dès que vous allez la rencontrer, cette personne, elle va réactiver tout le système émotionnel en vous
que vous avez mis de côté depuis longtemps, d'accord? Et puis, ben, vous avez envie de former un couple, de fusionner avec cette personne, et ça va vous permettre de faire le deuil d'une ancienne relation, de tourner la page, d'accord? Bon, c'est superbe, hein? Superbe, hein? Je vais quand même mettre une carte sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire à donner aux balances, les enfants? On va faire le deuil de quelque chose qui s'est cassé la binette, hein, de quelque chose. On va faire le deuil d'avoir peut-être de former un couple, de fonder un foyer avec l'ancienne personne avec qui vous étiez en couple, d'accord? On va faire le deuil de cette situation-là, de, de, de faire grandir une famille, d'agrandir, d'avoir un enfant supplémentaire, de faire des projets d'enfants, voyez? Donc, bon, c'est magnifique, hein, ce qui se passe là, hein. C'est magnifique, hein. Sur l'as de coupe, on a quoi? Laissez le temps. Laissez le temps au temps. Faites preuve un petit peu de patience pour ce nouveau couple qui est en train de se former là. D'accord? Ok. Bon. Je pose pas plus de cartes, c'est trop beau. Ok, allez, on va prendre la petite boîte de s'aimer et s'accepter pleinement. Et puis on a un petit message pour vous. Alors, eh ben hop, allez, c'est celui-ci. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Eh bien oui, où c'est qu'on disait attirez votre âme sœur? C'est là. Attirez votre âme sœur, priez, demandez, vous aurez. Ben, c'est ça en fait. Nourrissez vos pensées. Il va se passer. Vous êtes le reflet de vos pensées. Si vous croyez en votre âme sœur, elle va venir vers vous, les amis. D'accord? C'est la loi de l'attraction, ça. Hein. Ok, merci pour ce message. Et puis on va terminer votre guidance par un petit cœur. Allez, pour les balances pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Hop, celui-ci. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les amis, balance pour cette guidance du mois d'août. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous.